Avez-vous déjà ressenti que, malgré tous vos efforts investis dans une relation, vous demeurez toujours en attente? Que ce soit une personne que vous souhaitez séduire tout en gardant ses distances, un partenaire qui a cessé de vous faire sentir exceptionnel ou un ex qui vous laisse dans l'incertitude quant aux raisons de votre séparation, le constat est inéluctable. Vous n'êtes pas leur priorité. Il semble que vous ne soyez qu'un plan de secours, une personne vers qui ils se tournent uniquement lorsque cela leur convient. Cela cause une douleur, n'est-ce pas? Vous investissez votre temps, votre énergie, vos émotions, pour finalement éprouver le sentiment d'être négligé, relégué dans l'ombre, attendant désespérément qu'ils reconnaissent votre valeur. Aujourd'hui, nous allons examiner comment devenir leur priorité plutôt qu'une simple option. Dans le cadre du stoïcisme, imaginez-vous envoyer des messages, tenter de planifier des rencontres, de nouer des liens, pour constater que ces messages restent sans réponse pendant des heures, voire des jours. Vous êtes celui ou celle qui organise les sorties, initie les conversations, veille à leur bien-être. Et que recevez-vous en retour? Le silence, une distance palpable. Vous commencez à douter. Pourquoi ne suis-je pas à la hauteur? Que fais-je de travers? Plus vous vous efforcez, plus ils s'éloignent, comme si vous poursuiviez un mirage, espérant qu'en donnant un peu plus, ils finiront par vous accorder l'importance que vous méritez. Êtes-vous prêt à explorer comment le stoïcisme peut vous aider à reprendre le contrôle de vos relations? Commençons. Premièrement, abandonnez la quête de leur approbation. Je comprends, cela peut sembler aisé, mais lorsque vous êtes profondément investi dans une relation, c'est souvent l'une des tâches les plus ardues. Que ce soit une nouvelle personne que vous souhaitez séduire, un partenaire qui s'éloigne, ou un ex qui vous a laissé dans un sentiment d'infériorité, l'instinct vous pousse à en faire davantage pour qu'ils reconnaissent enfin votre valeur. Pourtant, la vérité est la suivante. Plus vous recherchez leur approbation, plus vous les repoussez. Décomposons cette dynamique. Imaginez-vous à une soirée, désireux de converser avec une personne qui vous attire. Vous tentez d'attirer son attention, peut-être en riant un peu trop fort à ses plaisanteries, en lui offrant un verre ou en vous rapprochant un peu trop. Mais, paradoxalement, plus vous vous imposez, plus elle s'éloigne. C'est un comportement instinctif. Lorsque nous sentons qu'une personne essaie trop, nous avons tendance à nous distancier. Cela ne fait pas appel à notre intérêt, mais plutôt à notre sentiment de désespoir. C'est exactement ce qui se produit lorsque vous cherchez sans relâche l'approbation de quelqu'un dans une relation. Tournons-nous vers la sagesse du stoïcisme. Les stoïciens soutenaient que notre valeur et notre bonheur émanent de l'intérieur et non de sources externes. Épictète, l'un des plus éminents philosophes stoïciens, affirmait « Si tu veux t'améliorer, sois prêt à passer pour un imbécile et un ignorant. » En d'autres termes, cessez de vous préoccuper du regard des autres et concentrez-vous sur ce qui est essentiel, votre propre épanouissement et votre estime de soi. Lorsque vous arrêtez de solliciter leur approbation, vous leur retirez le pouvoir sur vous et la dynamique relationnelle évolue. Explorons maintenant la deuxième clé pour devenir leur priorité, plutôt qu'une simple option, se concentrer sur sa propre croissance. Imaginez cela. Vous passez votre temps à envoyer des messages à quelqu'un, tentant de la convaincre de sortir avec vous, tandis elle esquive vos invitations. Frustrant, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez l'inverse. Vous commencez à fréquenter la salle de sport, à explorer de nouveaux hobbies, à acquérir de nouvelles compétences. Soudain, vous ne pensez plus autant à eux, tant vous êtes absorbé par votre propre évolution. Et devinez quoi? C'est précisément à ce moment-là qu'ils commencent à se rendre compte de votre absence. Ils se demanderont « Que se passe-t-il? Pourquoi n'est-il, elle, plus aussi disponible ?» Vous devenez alors une priorité. La croissance personnelle prend de multiples formes. Cela ne signifie pas que vous devez vous engager dans un voyage colossal de développement personnel du jour au lendemain. Commencez petit. Peut-être est-il temps de vous inscrire à ce cours d'art qui vous intrigue, ou de lire un livre qui remet en question votre façon de penser. Chaque pas que vous faites
contribue à la fondation de la personne que vous aspirez à devenir. Voici où l'humour entre en jeu. Imaginez cela comme un jardin. Vous passez votre temps à arroser les plantes des autres, à veiller à leur épanouissement, tandis que votre propre jardin est envahi par les mauvaises herbes. N'est-il pas temps d'arrêter de s'occuper des plantes d'autrui et de commencer à embellir votre propre espace? En agissant ainsi, les gens remarqueront à quel point vous êtes devenu vibrant et plein de vie. En fin de compte, lorsque vous priorisez votre croissance, vous ne serez jamais une option, mais le choix incontournable. Troisièmement, modifier la dynamique de pouvoir. Abordons maintenant l'étape suivante pour devenir leur priorité plutôt qu'une simple option. Transformer cette dynamique de pouvoir. Cela peut sembler relever d'un jeu de stratégie, mais il s'agit simplement de reprendre le contrôle de votre propre vie. Dans une relation où vous vous sentez comme une option, c'est souvent parce que l'équilibre des pouvoirs penche en leur faveur. Vous êtes celui, celle qui poursuit, qui cherche à plaire, qui se plie en quatre. Cela vous semble familier? Eh bien, il est temps que cela change. Et la bonne nouvelle, c'est que vous en avez le pouvoir. Changer la dynamique de pouvoir ne signifie pas recourir à la manipulation ou au jeu d'esprit. Cela consiste à reprendre le contrôle de votre énergie émotionnelle et à cesser de courir après l'approbation des autres. Cela revient à demeurer dans votre propre force pour qu'ils commencent à vous percevoir différemment. Voici un petit secret. Les gens valorisent ce pourquoi ils doivent fournir des efforts. Quand vous êtes toujours disponible et accommodant, ils ne reconnaissent pas votre valeur. Ils la prennent pour acquise. Mais lorsque vous commencez à établir des limites et à vous concentrer sur vos propres priorités, ils prennent conscience de la valeur de votre temps et de votre énergie. Lorsque vous cessez d'être constamment en retrait, ils commenceront à apprécier votre absence et, par conséquent, votre présence. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, et ici, il s'agit de vos actions et de votre état d'esprit. Vous ne pouvez pas contrôler la manière dont quelqu'un vous perçoit, mais vous pouvez influencer la façon dont vous vous présentez dans sa vie. Comme l'a si bien formulé Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Dans ce contexte, la qualité de vos pensées détermine votre approche de la relation. Allez-vous continuer à croire que leur validation est ce qui vous rend important ou allez-vous reconnaître que votre valeur est intrinsèque et qu'ils doivent faire des efforts s'ils souhaitent avoir une place dans votre vie? J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je suis la priorité » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.